Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne pour une analyse brûlante de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une crise qui secoue le pays, les accusations graves portées par le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, contre des enlèvements ciblés de ses militants et l'annonce d'une action d'envergure avant la fin septembre. Attachez vos ceintures, car cette affaire pourrait redessiner le paysage politique ivoirien à l'approche de l'élection présidentielle du 31 octobre 2025. Mardi 16 septembre, Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du PPACI, a tenu un point de presse au siège du parti à Abidjan. Face aux journalistes, il a dénoncé une dérive grave dans la vie politique ivoirienne. Selon lui, depuis le 1er août 2025, une vague d'enlèvements et d'arrestations ciblées frappe les membres et cadres du parti. Des cas précis ont été cités pour étayer ces accusations. À Yopougon, 6 militants, dont Pascal Zaoli, députée suppléante, auraient été enlevés. Moïse Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense, et Boubacar Koné, ancien ambassadeur, ont été arrêtés et conduits à la préfecture de police d'Abidjan. Plus troublant encore, le cyberactiviste Ziggy Ibrahim a été enlevé à son domicile le 1er septembre, avant d'être retrouvé quelques jours plus tard à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. D'autres incidents similaires ont été rapportés à Zikisso, Bonoua, Divo et Issia. Le PPACI dresse un bilan alarmant, 29 personnes auraient été victimes d'enlèvements ou de disparitions forcées depuis le début du mois d'août. Personne ne devrait voir un proche disparaître ou être arrêté pour ses opinions politiques, a martelé Dano-Djedje, exprimant la solidarité du parti envers les familles des victimes. Le PPACI annonce vouloir rencontrer le ministère de l'Intérieur pour exiger des explications sur le sort de ses citoyens. Mais au-delà de cette démarche, le parti appelle à une mobilisation massive. Cette crise intervient dans un contexte politique explosif. Le 8 septembre, la Cour constitutionnelle a validé 5 candidatures pour l'élection présidentielle, dont celle du président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat. Une décision qui a suscité la colère de l'opposition, notamment après l'exclusion de figures majeures comme Laurent Gbagbo, ancien président, et Tidjane Thiam, leader du PDCI. Pour beaucoup, cette sélection verrouille la compétition électorale et compromet l'équité du scrutin. Les partisans des candidats recalés dénoncent un système qui muselle l'opposition et appellent à faire barrage à un nouveau mandat d'Ouattara. Face à cette situation, le PPACI ne compte pas rester silencieux. Sébastien Dano-Djedje a rappelé l'importance de l'état de droit et de la liberté d'expression, citant l'article 21 de la Déclaration des droits de l'homme. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. En concertation avec le PDCI, le parti prépare une grande action démocratique d'envergure avant la fin septembre. Si les détails restent à préciser, cette initiative se veut pacifique et ancrée dans les principes démocratiques. Debout pour la justice. Debout pour la liberté. Debout pour la Côte d'Ivoire, a lancé Dano-Djedje, galvanisant les Ivoiriens à se mobiliser pour défendre leurs droits. Alors que la tension monte à l'approche de l'élection, une question demeure, cette action annoncée par le PPACI marquera-t-elle un tournant dans la lutte pour la démocratie en Côte d'Ivoire? Une chose est sûre, le peuple ivoirien est appelé à se lever pour faire entendre sa voix. Restez connectés pour suivre cette actualité brûlante, et partagez vos réactions en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains développements. Que vive la Côte d'Ivoire libre, que vive la démocratie!